Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma collection d'highlighters. On commence donc avec les highlighters plutôt haut de gamme. Et écoutez, en regardant ce qui reste dans mon tiroir, en fait, la plupart de mes highlighters sont des highlighters prix un peu plus luxe. Je vous propose de commencer avec les highlighters de chez Becca parce que c'est difficile de parler d'highlighters sans penser à la marque, même si elle n'existe plus, puisque à l'époque, ils étaient très connus pour leurs highlighters. On peut toujours les trouver via Smashbox, il me semble. Donc, on va commencer par la teinte Champagne Pop, qui est leur grand classique, qui, très franchement, est un rien pêche à mon goût, mais bon, c'est des très jolis highlighters. Alors, je vous concède que on fait tout aussi bien, voire mieux maintenant dans d'autres marques, hein, il n'y a aucun problème avec ça. Mais à l'époque, Becca, ils étaient vraiment connus pour les highlighters. Il n'y avait pas moyen de trouver plus joli ailleurs. J'ai aussi la teinte Opale, qui ici est un tout petit peu plus froide. Bon, là, comme ça, la différence ne se marque pas des masses. Et j'ai enfin la teinte Vanilla Quartz. J'en avais d'autres avant. Je pense que j'en avais deux autres, mais on se rappelle, hein, j'ai fait un gros tri dans mon make-up. Donc ici, c'est un petit peu plus blanc. Enfin, doré, hein, toujours, mais plus clair, quoi. Ensuite, chez MAC, j'en ai quelques-uns aussi. J'ai tout d'abord le Oh Darling, qui, je pense, est le premier que j'ai acheté, qui est quand même très doré et qui peut s'avérer un peu foncé pour moi. J'ai ensuite le Double Gleam, qui est un grand classique, qui là, pour le coup, est un petit peu plus clair, même beaucoup plus clair, hein, là, ça se voit. Et j'ai évidemment le Soft and Gentle. Donc là c'est une poudre cuite. Donc les highlighters cuits c'est un peu plus naturel, moins métallique et intense, mais il est vraiment très joli. Chez Fenty aussi j'en ai quelques-uns. Alors avant j'en avais beaucoup plus. J'en avais que j'avais acheté en solde à l'époque parce que je pense qu'ils étaient vendus 50 ou 70%. Des teintes un peu particulières que j'ai retirées de ma collection lors de ce fameux gros tri en me disant que de toute façon je les portais jamais. La collectionneuse en moi a un peu de regret, mais je sais hein, concrètement que je les portais pas. Donc il me reste le Trophy Wife que très sincèrement je porte pas des masses non plus parce que vous voyez que c'est quand même une teinte qui est pas forcément appropriée à ma carnation et qui est pas c'est compliqué de mettre ça tous les jours pour aller bosser, vous voyez. Mais je le garde parce qu'à l'époque Trophy Wife c'était ouais, c'était quelque chose, donc voilà, je le garde plus par âme de collectionneuse et je m'en sers, hein, je m'en sers quand même parfois, mais c'est vrai que c'est plus rare. J'ai ensuite leur Diamond Bomb, j'ai la teinte How Many Carats qui est cassée, c'est très vieux, hein. Je l'ai acheté, je pense, au moment où il est sorti. C'est une texture très particulière et alors en fait ça a un peu séché et maintenant du coup ça sort de son pan. C'est pas grave, je le garde quand même. Là en fait on est sur une base claire, je sais pas si vous verrez bien. Il y a pas, c'est pas quelque chose de pigmenté, mais c'est juste des paillettes et c'est magnifique. À une époque, je me rappelle, je le mettais tout le temps. C'est pas le genre de produit qui va plaire à tout le monde parce que si vous voulez un highlighter métallique, c'est pas ça qui va vous plaire. Si vous voulez un highlighter naturel, c'est pas ça qui va vous plaire. Ça, c'est vraiment juste si vous voulez des paillettes. Mais c'est très joli, hein. C'est vraiment très joli. Et j'ai l'autre, le même, mais en version Rosé Rave. Avant, j'avais aussi le Cognac, quelque chose qui était plus foncé, qui était sans doute trop foncé pour moi, c'est pour ça que j'avais retiré. Et donc, pareil, hein, c'est pas, y a pas forcément beaucoup de couleurs en dessous, mais c'est juste les paillettes qui ont des reflets différents. C'est très joli, mais c'est vrai qu'encore une fois, c'est pas forcément ceux que je vais utiliser le plus souvent. Chez Anastasia, j'ai le Amrezy, encore une fois, un grand classique de l'époque. Si vous étiez pas là, vous êtes trop jeune, trop jeune pour moi. Amrezy qui avait fait un carton, c'était en édition limitée, puis il l'avait ressorti. Je sais pas s'il existe encore. Un très joli highlighter doré. Encore une fois, moi, c'est les dorés champagne que j'aime particulièrement et que je trouve qu'ils me vont bien. Chez Jouer, j'en ai un autre dans le même genre de coloris. Et alors, le packaging.
vraiment splendide. C'est le Molten Glow. J'ai pas l'impression qu'on entend encore beaucoup parler de cette marque. Pourtant, franchement, il y a quand même pas mal de produits que moi j'aimais bien. Là, on est sur un doré qui tire un petit peu plus vers le jaune. Mais alors, ça, c'est pas pour les timides, hein. Clairement, on est sur du bien métallique, bien intense. On reste dans les grands classiques de la grande époque du make-up sur YouTube. J'en ai un, c'est un highlighter poudre libre de chez Artist Couture. C'est la teinte Illuminati. Alors, je vais essayer de pas en mettre partout. Ça aussi, à un moment, c'était la folie. Moi, je l'avais acheté à New York parce que la marque n'était pas disponible ici. Je pense qu'elle l'est toujours pas d'ailleurs. Et pareil, je n'entends plus trop parler. Et alors ici, c'est intense et métallique, mais il y a aussi des petites paillettes dedans. C'est d'une beauté, mais voilà. Vous voyez, en plus, le truc était resté ouvert, donc il y en a partout. C'est pas forcément le plus facile à utiliser, mais c'est très joli. On va monter un petit peu d'un cran dans le luxe. J'en ai un de chez Charlotte Tilbury. C'est le Glow Glide Face Architect Highlighter que j'ai dans la teinte Pillow Talk Glow, que j'avais eu en cadeau sur Cult Beauty. C'était un cadeau contre achat. C'est pas la teinte forcément que moi j'aurais choisi, mais justement, ça change par rapport aux autres teintes que j'ai qui, vous l'avez vu, sont principalement des dorés champagne. Là, ça tire un petit peu plus sur le rosé. Ça peut, si j'en mets trop, être un tout petit peu trop foncé pour moi en ce moment, mais ça va pas tarder à être vraiment parfait pour se fondre dans le teint. Il est vraiment très joli, très joli, parce qu'il est intense et en même temps il se fond très bien dans le teint, il fait pas la barre, et tout en étant intense, il paraît presque naturel. C'est vraiment un très joli highlighter. Chez Guerlain, j'ai la Terracotta Nude. Alors, je l'ai mis dans les highlighters parce que ça se rapproche plus de ce genre de produit d'après moi. Ça va être très naturel, mais ça, je peux pas le mettre dans mon tiroir de bronzer parce que pour moi, c'est hors de question que j'utilise ça comme un bronzer. Franchement, je l'utilise pas. Je l'utilise pas, j'avais eu un cadeau à l'époque où je travaillais chez Sephora. Vous voyez, c'est lumineux mais discret. Donc en fait, c'est le genre de genre de teinte que je pourrais utiliser quand je suis bronzée et que je veux juste quelque chose de léger et discret. Parce que ça fait un très joli glow mais qui reste naturel. Donc voilà, c'est pas exactement un highlighter, mais il est dans ce tiroir parce que c'est plus comme ça que je vais l'utiliser quand je l'utilise. Et chez Dior, alors celui-ci il est vieux, hein, je crois qu'il n'existe plus, ils ont changé tout leur packaging. À l'époque c'était le Dior Skin Nude Luminizer de la teinte 02. Pareil, hein, on voit ici un petit peu plus rosé, donc pas le genre de teinte que j'ai le plus dans ma collection, mais au moins plus clair. Parce que vous voyez par rapport à ce rosé-ci, on est sur quelque chose d'un petit peu plus clair et qui va donc plus facilement se fondre dans mon teint de peau si je suis vraiment blanche l'hiver. Aussi un très joli highlighter, alors je sais plus combien je l'avais payé, franchement je sais pas pourquoi je l'ai acheté. Je pense pas que ça vaille le prix parce que voilà, on sait que Dior c'est très cher, mais c'est très joli. Chez Sigma, ça c'est un peu plus récent, j'ai l'highlighter dans la teinte Moonbeam. Il me fait un petit peu penser à celui de chez Becca que je vous ai montré au début parce que c'est quelque chose qui tire vers le jaune doré mais avec une base un petit peu plus claire. Quand on le regarde, c'est presque blanc. Alors, ça fait pas blanc sur la peau, mais c'est quand même plus clair. Et là, il a vraiment plein de reflets. Il est joli, mais c'est vrai que je pense pas à l'utiliser. C'est parce que dans ma tête, il est plus clair que ce qu'il est en réalité. J'ai toujours l'impression qu'il va être un petit peu trop blanc. Et en fait, non, on voit qu'il a vraiment plein de reflets qui sont bien. Il faudrait que je pense à l'utiliser un petit peu plus. Chez Benefit, j'ai le Cookie qui est vraiment très joli. De nouveau, c'est un petit peu plus quelque chose de rosé. Celui-là, je l'avais acheté parce que je me rappelle, à l'époque, je travaillais chez Sephora. Et à chaque fois que je passais devant le stand Benefit, j'en prenais un petit peu et je le regardais sur ma main et je me disais, non mais il est vraiment trop beau. Encore une fois, hein, là on est sur un truc très intense, ouais. Magnifique. C'est pas le plus discret, c'est pas celui qui va mieux se fondre parce que, ben voilà, sur ma peau, il est très clair et très intense, très métallique, mais il est très beau. Et en parlant de très beau et de très intense, j'ai celui de chez Rare Beauty, j'ai la teinte Enlighten qui est la plus claire. Je serais pas contre d'avoir la deuxième teinte qui est un petit peu plus dorée, ce qui est, vous l'avez vu, hein, plutôt ce qui me plaît. Là, c'est un petit peu trop blanc à mon goût. Bon, alors là, j'ai déjà pris un petit peu de couleur. Mais même quand je suis très claire, il est très beau, hein. Il est magnifique et vous voyez, j'arrive quand même à bien le fondre. Il est vraiment absolument splendide. Il est hyper intense. Malgré le fait qu'il soit hyper intense, il se fond bien. Il met pas forcément en valeur les imperfections. Enfin, il est
magnifique. C'est vraiment une texture, une formulation absolument splendide, très spéciale. Et bon, c'est un produit plus luxe qui se vend chez Sephora, mais c'est pas non plus le plus cher, hein, clairement. J'ai aussi quelques palettes, pareil, hein, dans des prix un peu plus luxueux, à commencer par celle de chez Huda Beauty. C'est la Obsessions Mini Face Palette dans la teinte Light Glow. Bon, alors, ça va être de plus en plus compliqué de voir les highlighters parce que, bon, j'ai beau frotter mes mains, mais il y a plein de paillettes qui restent. Mais écoutez, on va voir quand même un petit peu ce que ça dit. Alors cette palette, je l'ai achetée un petit peu sur un coup de tête quand j'étais dans un Sephora en Inde, parce que en vrai, elle me faisait pas plus envie que ça quand elle est sortie. Voilà, j'étais un petit peu indifférente. Et c'est vrai qu'au début, j'étais un petit peu déçue parce que j'utilisais les teintes les plus claires et je les trouvais pas ouf. Donc ces deux teintes-ci, la rosée, c'est un peu trop rosé pour moi. Et puis finalement, c'est celle-ci que j'ai le plus utilisée, qui là est un rien foncé. Mais je l'ai beaucoup utilisée en été. Je l'avais même emportée en vacances parce qu'elle est vraiment très jolie. C'est vraiment une très jolie teinte. Elle se fondait pile poil très bien dans mon bronzage. Donc, c'est pas le produit de chez Huda que je vous recommande. C'est pas l'highlighter, la palette d'highlighter que je vous recommande. Mais bon, finalement, je suis contente de l'avoir. Chez MAC, j'ai la Hyper Real Glow dans l'harmonie. Il n'y a pas, mais je crois qu'il y avait 2 harmonies. Et ici, c'est la plus claire. Donc, j'ai 3 highlighters. Je l'ai bien utilisé, hein, la palette, ça se voit. C'est un des trucs un petit peu plus vieux hein, dans ma collection. Ça date d'il y a quelques années. On a 3 highlighters avec des sous-tons un peu différents. Mais en fait, les 3 me vont à peu près à n'importe quel moment. Celui-ci est un petit peu plus bronze, un petit peu plus foncé. Mais je peux le fondre quand même dans le teint. Celui-ci est un petit peu plus rosé, mais il n'est pas trop rosé non plus. Il est juste un petit peu plus froid. Et celui-ci est un petit peu plus champagne, comme je les aime, un petit peu plus clair. Elle est vraiment bien faite, cette palette, parce que on remarque les différences, mais toutes les teintes me vont. Contrairement à d'autres palettes d'highlighter où parfois il y a des teintes voilà, qui vont être trop foncées pour moi ou trop foncées en temps normal et que je vais devoir attendre d'être bronzée, comme par exemple celle de chez Huda. Cette palette, elle est vraiment très belle. Les highlighters qu'il y a dedans sont incroyables. Chez Ofra, j'ai la palette Glow Up. Donc à l'intérieur, j'ai les highlighters Star Island, Blissful, Rodeo Drive et Beverly Hills. Beverly Hills, c'est une roulette comme ça. Vous avez 5 couleurs à l'intérieur. Je vais pas vous swatcher toute la roulette parce que là, j'en ai déjà de partout et on n'a pas encore fini. Mais voilà les 3 teintes qu'on a en highlighter classique. Ofra, de nouveau, très connu pour les highlighters qui sont assez incroyables parce qu'ils sont intenses, mais ils sont très jolis sur le teint. Pareil, on est sur des produits qui vont pas tellement que ça mettre en avant les imperfections. Alors, il n'y a rien à faire. Si ça brille, forcément, ça attire le regard, mais c'est vraiment des très beaux highlighters, très belle formulation. Un peu oublié, j'ai l'impression, Ofra. Il me semble qu'il y avait eu une petite polémique, mais je sais plus quoi parce que je suis plus trop ce genre de truc. Et puis chez Anastasia, j'ai le Glow Kit Dream. Alors là, c'est pas des highlighters que je vais utiliser très souvent, c'est vraiment des highlighters spéciaux colorés que je vais utiliser quand je fais un make-up un peu spécial, quand je veux quelque chose de coloré, d'un petit peu plus, avec un petit peu plus de fantaisie. Donc je sais pas si vous voyez ces teintes. Elles sont magnifiques, hein. Il y a plein de reflets à l'intérieur. Elles sont vraiment très belles. C'est multichrome en vrai, hein. Et là, il y a les 2 dernières teintes. Le problème que j'ai en fait avec cette palette, c'est que c'est pas forcément évident quand on voit comme ça, sans swatcher et sans bien travailler les fards. C'est pas évident de voir exactement la couleur qu'ils vont avoir. Mais voilà, très beau. Vraiment très beau, très spécial et assez unique de ma collection. Alors, on passe aux highlighters bon marché. Après, ça se discute. Et je vais rester dans les palettes. J'ai la palette Choose Your Glow de chez Essence qui est vraiment très bien. Je sais pas combien elle coûte maintenant, mais à l'époque, elle coûtait, il me semble, 6 €. Et pour 6 €, vous avez 3 highlighters qui sont vraiment très jolis. Alors, c'est pas les plus dingues, les plus métalliques, mais franchement, pour le prix, on est quand même vraiment pas mal. Et je l'ai beaucoup utilisé. Pas celle-ci parce que je l'avais retirée de ma collection et là, je l'ai rachetée. Donc, celle-ci, elle est plutôt neuve. Mais la première que j'avais eue, je l'avais vraiment pas mal utilisée. De nouveau, hein, on est sur 3 teintes différentes, mais pas non plus trop extrêmes les unes par rapport aux autres. Donc, vraiment de la bonne qualité à un prix, mais dérisoire.
Toujours chez Essence, j'en ai deux autres. J'ai le Baked Blush Lighter dans la collection en collaboration avec Emily in Paris qui est trop foncé. Trop foncé pour moi, même si je suis bronzée, je sais que ça va pas forcément être joli, un petit peu trop rosé aussi par rapport à ce que j'aime porter. Je réessayerai pardon de le porter quand même en été, mais ouais, je pense que ça c'est juste trop foncé pour que j'utilise en highlighter. Alors c'est un blush lighter qui s'utilise un petit peu en espèce d'hybride entre le blush et l'highlighter. Pour moi, je vous ai dit highlighter trop foncé, blush trop lumineux, donc finalement ça veut être un hybride. Chez moi ça fonctionne pas. Par contre, le Baked Highlighter Make Me Glow que je viens dans la teinte It's Glow Time, il est absolument splendide. Alors, on n'est pas sur ce que je viens de vous montrer chez Rare Beauty où c'est hyper intense. Là, on est sur un highlighter très naturel. Vous verrez pas grand-chose et en plus, maintenant, j'ai plein de paillettes sur mes mains. Mais ça, c'est un très joli produit. Si on veut avoir du glow, mais qu'on ne veut pas une barre d'highlighter qui se voit, qu'on veut pas que ce soit brillant, qu'on veut pas de paillettes, qu'on veut pas un truc métallique, ça se voit pas bien et ça n'a l'air vraiment de rien comme ça. Mais en fait, il a une texture vraiment très jolie. Tout en étant un highlighter, il floute, limite un peu les pores. Il est vraiment très beau. Et ça, quand on veut un make-up, no make-up, et qu'on veut quelque chose de naturel et discret, il est juste splendide. Chez Catrice, j'en ai deux. J'ai le More Than Glow Highlighter dans la teinte 010 Ultimate Platinum Glaze. Avant, je l'avais dans une teinte un petit peu plus rosée, mais vous avez vu, hein, les rosés, c'est pas mes préférés. Donc là, je suis revenue vers un petit champagne. Hyper intense, hein. Vraiment hyper intense, très joli, encore une fois, pour vraiment pas cher. Et j'ai aussi le Heart Affair Highlighter dans la teinte Stole My Heart, qui était une collection ici pour la Saint-Valentin, qui est assez ressemblant à celui-là, mais moins intense. Et alors, j'ai l'impression que dans celui-ci, il y a un petit peu de petites paillettes. C'est pas mon préféré. Franchement, il est pas catastrophique, il est pas cher en plus. Mais ouais, je préfère de loin celui qui fait partie de la collection permanente. Chez Shiglam, j'en ai deux. J'ai le Moonside Highlighter dans la teinte Cosmic Stream qui est pas ouf. Alors, si on est hyper intense avec, c'est joli, mais quand ils se font... Bon, l'avantage, vous allez me dire, c'est qu'ils se font bien, mais... Moi, je trouve qu'il disparaît un peu. Il est pas catastrophique, mais ouais, c'est pas mon préféré. Il est pas cher, mais franchement, si on veut un highlighter pas cher, je trouve qu'il vaut mieux aller chez Catrice ou chez Essence. Et puis, j'ai le Chromazone dans la teinte lucide. Alors ça, non. Alors là, comme ça, quand j'ai bien appuyé et que vous voyez sur mon doigt, enfin je sais pas si vous verrez, mais moi là, de là où je suis, je vois les différents reflets. Ah oui, c'est joli. Mais en fait, une fois qu'on le met sur la peau, il est dégueulasse. Il est vraiment dégueulasse parce que il s'agglutine à certains endroits. C'est juste pas une jolie texture de poudre. Donc là, comme ça, les reflets, c'est très plaisant parce que oui, il va un petit peu du jaune, vert, au rosé, mauve. Mais quand on le regarde en face, en fait, on voit plein de petites taches pailletées. C'est pas joli, c'est juste pas joli sur mon teint. Ensuite, chez Wet n Wild, j'ai le Mega Glow Highlighting Powder dans la teinte Blossom Glow. Avant, j'avais le Precious Petals, il me semble. Celui-ci, je l'ai récupéré de la collection de ma filleule. Il me semble que j'ai déjà utilisé. Ils sont très jolis, hein, les highlighters de chez Wet n Wild, mais j'ai l'impression que le Precious Petals que j'avais avant, je le préférais à celui-ci. Mais c'est très métallique, très beau. C'est aussi des prix très abordables. C'est peut-être moins facile à trouver que Catrice et Essence. Et encore, hein, ça dépend de où vous vivez. Mais pareil, hein, à l'époque, ils étaient connus, Wet n Wild, pour leur highlighter hyper intense. Pareil, j'ai l'impression qu'on entend moins parler, mais ça reste des très beaux produits, hein. Chez Kaja, c'est une marque que j'aurais peut-être dû mettre en fait dans les produits plutôt high-end, je m'en rends compte. Je l'avais trouvé sur Yes Style, mais il me semble qu'aux États-Unis la marque est vendue chez Sephora. C'est pas forcément un prix de drugstore. Après, comme celui de chez Rare Beauty, c'est pas le plus cher non plus, hein, clairement. C'est donc le Bouncy Blendable Highlighter que j'ai dans la teinte Toy Alien, qui est vraiment une texture un petit peu coussin comme ça, texture très particulière, très jolie. Alors de nouveau, on n'est pas sur un truc hyper métallique, hyper intense, mais c'est très joli, ça se fond très facilement dans le teint. Et alors cette texture entre crème et poudre
est juste splendide. J'adore ce produit. Même genre de texture, mais beaucoup plus intense. Chez Colourpop, j'ai le Super Shock Highlighter dans la teinte Flexitarian. Ça m'a pris un petit peu de temps pour m'y faire. Au début, j'étais un peu dubitative. J'arrivais pas à me décider ce que j'aime ou pas la texture, mais en fait, j'aime beaucoup. Pareil, hein, c'est une crème, mais c'est pas un truc trop crémeux. C'est vraiment crème à poudre. Je sais pas si vous voyez le truc là, mais clairement, là... on est quand même sur quelque chose de bien intense. Mais la texture, sa formulation fait que ça peut se fondre quand même facilement et qu'on peut le rendre plus discret si on le veut. Très beau produit, très belle texture, très particulière. Quelque chose d'assez unique hein, dans ma collection. Je l'avais acheté ici à New York en décembre et franchement je serais pas contre d'autres teintes parce qu'il est très beau, mais je crois que j'en voudrais un tout petit peu plus doré. Et alors chez Physicians Formula, alors j'ai mis ce produit dans ce tiroir, j'avais un petit peu oublié, je l'avais mis là. C'est le Mineral Glow Pearls dans la teinte translucide. Alors normalement, en fait, moi quand j'ai vu ça, vous voyez, c'est pailleté, je me suis dit ok, c'est un highlighter. Sauf qu'en fait, quand on a retiré la première couche de paillettes, on arrive vers une poudre, bon, certes, toujours lumineuse, mais un petit peu moins. Je sais pas, en fait, je sais pas du tout comment je suis censée utiliser ce produit. Je pense que même quand j'ai retiré la couche, ça reste quand même un highlighter, mais vous voyez, on perd du côté... allez, si je compare avec un endroit où... Attendez. Avec un endroit où il y a encore un petit peu plus de paillettes blanches. Vous voyez, c'est pas la même teinte, c'est pas la même intensité. Donc, ouais, ça, je vous avoue que je sais pas trop quoi en faire. Il faudrait que je pense à le réutiliser. Il me semble que j'avais vu quelque part qu'en fait, c'était censé être plutôt une poudre de finition, un petit peu comme les poudres Hourglass. Sauf que c'est quand même, pour moi, trop brillant pour être une poudre de finition. Et en même temps, peut-être pas assez lumineux pour être un highlighter ou alors un truc discret. Mais la couleur, je suis pas sûre. Enfin bref, il faudrait que je réapprenne à l'utiliser. Et on termine avec les highlighters stick crème liquide. Chez LA Girl, j'ai le Velvet Highlight dans la teinte Radiance. Que j'ai pas beaucoup utilisé. Les sticks de base, je suis pas hyper fan. Il est joli en vrai, hein. Il est joli, il est peut-être un petit peu plus discret, mais bon, ma foi, ça a ses avantages, hein. Ça peut aussi servir quelque chose d'un petit peu plus léger. Il faudrait que je pense à le réutiliser un peu plus souvent. J'ai ensuite le All Over Glow Tint de chez Catrice dans la teinte Keep Blushing. Je pense que c'est un petit peu rosé, si mes souvenirs sont bons. Et alors, c'est... Ouais, c'est joli, mais je vous avoue qu'une fois qu'on le travaille, c'est très liquide en fait. Donc une fois qu'on le travaille, déjà ça va tout bouger en dessous. Et puis bah ouais, il reste plus grand chose. À moins de le mettre en dessous, vous voyez, en dessous du fond de teint, pour avoir une base glowy, mais c'est pas non plus particulièrement hydratant. C'est... Ouais, je l'avais pris pour le tester par curiosité et finalement je l'utilise pas parce que ouais, ça n'a pas vraiment d'intérêt pour moi. Chez Fenty, j'ai ce petit truc qui c'était en édition limitée, je pense, pour un Noël, mais je vous parle de ça encore une fois il y a des années. Comment ça s'appelle déjà? C'est le Liquid Diamond Bomb dans la teinte Rollin' Dice. Alors, c'est joli, hein, c'est des petites paillettes, mais je sais même pas s'il y a encore des paillettes qui vont sortir, faut bien mélanger le truc. Je sais même pas si je m'en suis déjà servi. Je crois que je l'avais acheté de nouveau, hein, parce qu'il était soldé à genre 50-70%, parce que ça faisait partie d'une collection de Noël qui s'était pas vendue, et que, bah, voilà, comme c'est des éditions limitées, il faut bien s'en débarrasser après. Oui, bon, c'est joli, je m'en débarrasse pas, mais très franchement, je m'en sers pas non plus. Toujours chez Fenty, toujours un produit dont je me sers pas particulièrement, c'est le Body Lava, donc c'est un highlighter mais pour le corps, c'est la teinte Trophy Wife. Alors il est magnifique, je m'en suis déjà servi, hein. Je m'en suis déjà servi l'été, je m'en sers l'été quand j'ai un décolleté ou on voit mes épaules ou quoi, et je mets ça sur mon corps. Mais le problème, alors déjà, vous voyez, c'est très doré. Donc, l'été, ça passe. En temps normal, sur ma peau, ça va pas. Et alors, en fait, c'est hyper collant. C'est hyper collant. Alors, j'adore avoir des gels pailletés sur le corps. Je trouve ça vraiment très beau. Mais celui-ci, en l'occurrence, il est collant, c'est dégueulasse. Ça en fout partout. Donc, ne mettez pas ça si vous allez chez quelqu'un qui a des fauteuils blancs. Enfin, ne mettez pas ça si vous
comptez toucher quelque chose en fait, quoi qu'il arrive, parce que ouais, c'est très très collant. Je le garde parce que c'est un produit Fenty, parce que j'ai rien d'autre de ce genre dans ma collection, mais ouais, je pense qu'il y a moyen quand même dans ce genre de produit de faire mieux en termes de formulation. Et on termine avec les highlighters liquides qui ont trouvé grâce à mes yeux, à commencer par les Custom Enhanced Drops de chez Cover FX. Pareil, à l'époque, c'était la folie. Tout le monde avait ses gouttes. Moi, je les avais achetées à New York. Donc, pareil, il y en a très, très, très longtemps. Là, j'ai la teinte Sunlight. Magnifique. Vraiment très, très jolie. Hyper intense. Les highlighters liquides, je trouve toujours ça compliqué parce que soit ça disparaît et ça se voit pas vraiment, soit ça va bouffer ce qu'il y a en dessous. Celui-ci, il est juste vraiment très, très, très beau. Et alors, évidemment, la Beauty Light Wand de chez Charlotte Tilbury, que moi j'ai dans la teinte Spotlight, qui pour le coup est très très beau. Non seulement en termes de luminosité, d'intensité, de brillant, ils se font bien dans la peau, mais vous voyez, quand ils se font dans la peau, ils disparaissent pas non plus. Et il ne va pas aller tout déranger en dessous. Je suis pas fan de base de l'embout mousse comme ça, même si j'ai l'highlighter, le blush et le contour. C'est un petit peu... Il y a toujours un moment où ça devient un petit peu crade, mais faut bien admettre que c'est quand même pratique. Et puis surtout, vous voyez, c'est juste un très, très joli produit. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye.